bienvenue à chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et je bénis le Seigneur que vous soyez en ce moment connectés à nous pendant ce temps pour pouvoir passer ce moment dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fait du bien dans la louange, dans l'adoration. À présent, nous allons passer à la parole du jour. Ce matin, le Seigneur veut parler au cœur de quelqu'un. Ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'un. Ce matin, le Seigneur veut booster la foi de quelqu'un. Le Seigneur, ce matin, veut relever une personne d'une situation d'échec. Ce matin, le Seigneur veut permettre à quelqu'un qui s'était arrêté de continuer la marche, d'avancer vers l'accomplissement de sa destinée. Ce matin, le Seigneur veut amener quelqu'un dans une dimension qu'il n'avait jamais vécue. Même s'il avait échoué, même s'il avait manqué quelque chose avant, cela rétablir, restaurer dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta parole, ô Hervé, Seigneur, mon Dieu. Source de vie et de grâce, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que la vérité, il est écrit, Seigneur, mon Dieu, que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ta vérité, qui est ta parole, Seigneur de gloire, nous sera annoncée ce matin, Seigneur, et nous permettra de vaincre des situations, Seigneur de gloire, mon Dieu, et de pouvoir triompher de toutes choses. Nous bénissons ton nom, Père, pour toutes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur, à saluer le bien-aimé qui est à côté, à lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, et j'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire que tu as fait le bon choix d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la présence du Seigneur, parce que le Seigneur va certainement te faire du bien ce matin. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur va nous parler de la foi en Christ pour triompher et avancer. La foi en Christ pour triompher et avancer. Oui, bien-aimé, la foi en Christ pour triompher et avancer. Parce que tu as des situations qui sont difficiles, parce que tu vis des moments compliqués, parce que tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme il se doit, parce que tu as raté des choses, tu as subi des échecs, tu as traversé des situations qui sont compliquées ou qui sont dangereuses dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit une chose, tu as besoin de la foi en Christ pour pouvoir triompher et avancer. Pas seulement gagner, mais triompher, avoir une grande victoire face à la situation que tu as vécue. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu saches une chose, le Seigneur Jésus est venu pour une mission. Et il est venu pour tous ceux qui croient en son nom, pour tous ceux qui l'acceptent et qui le reçoivent, qui puissent vivre et pouvoir triompher, pouvoir vivre cette vie de triomphe en Christ Jésus de toutes les situations qu'ils peuvent vivre. Alléluia. Alors nous allons, et je vais t'inviter bien-aimé à lire avec moi une portion de la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Jean, la première lettre de Jean, Jean au chapitre 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 6. La Bible nous dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, avec de l'eau et du sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Oui, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi, bien-aimée. En effet, qui peut triompher du monde? C'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur de ta vie, alors le Seigneur te donne la possibilité de triompher du monde. Et Jésus est venu avec de l'eau et avec le sang. Les deux éléments importants qui nous permettent de triompher. Deux armes indispensables, deux armes redoutables qui nous permettent d'utiliser pour pouvoir triompher du monde. Il dit, c'est bien Jésus-Christ. Il est venu non pas avec l'eau simplement, mais avec l'eau et le sang. Le sang, il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême. En outre, le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Alors ainsi, la parole de Dieu qui est symbolisée par l'eau qui se passe au moment où on est baptisé, qui fait que la transformation se fait, c'est déjà une première victoire contre la vie du péché, contre l'influence du monde, contre l'impact des situations du monde. Ensuite, Jésus a payé le prix avec son sang afin de nous permettre de pouvoir triompher de la mort et de toute situation qui aurait pu nous causer la mort. Et l'Esprit du Seigneur, lui, il rend témoignage qu'effectivement, nous sommes appelés à triompher. Alors, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, la foi en Christ te permet de triompher de la peur, de la pression de la vie, de l'oppression démoniaque. La foi en Christ te permet de triompher des situations difficiles, compliquées ou qui te paraissent impossibles à régler ou à changer. Oui, la foi en Christ te permet de triompher des blocages, de la paralysie
et te permet de remettre en marche une vie qui avait été bloquée. Peut-être que c'est ton cas, une situation que tu as vécue, mais le Seigneur veut t'amener à une dimension de délivrance que tu vas expérimenter parce que tu auras mis ta foi en Christ Jésus. Oui, la foi en Christ te permet de triompher face à la maladie et d'expérimenter la guérison miraculeuse parce que le Seigneur est celui qui guérit miraculeusement, même si c'est une maladie qui a été décrétée, déclarée incurable, même si elle a duré, ta foi en Christ a le pouvoir de changer les choses. Oui, ta foi en Christ te permet de triompher des maladies et de toutes sortes de maux qui peuvent toucher ton corps, des maux qui peuvent toucher ton âme, des maux qui peuvent toucher ton esprit. Oui, des maladies physiques, des maladies psychiques, mais aussi des maladies spirituelles, telles que des envoûtements ou des possessions démoniaques. Oui, la foi, ta foi en Christ te permet de triompher en te levant après un échec et de pouvoir ainsi réussir même là où tu avais échoué hier ou avant-hier. La foi en Christ te permet de triompher de l'échec et surtout de pouvoir réussir brillamment là où hier on pensait que tout était perdu. Alléluia. Alors j'aimerais bien aimer que nous allions ensemble voir une chose. La première chose, c'est que la foi en Christ te permet de triompher de la peur, de l'angoisse et de la pression de la vie. Oui, c'est vrai, parce que la vie a une pression, mais une pression. Et à cause de cela, tu te dis que je passais du temps. Je suis en retard par rapport à des situations que j'aurais pu expérimenter. Oui, personne ne me fait confiance. Je n'ai pas de chance. Parce qu'en fait, une personne qui est dans une position de quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ, la personne vit dans la peur, dans l'angoisse. Et cela se traduit dans le discours. Cela se traduit dans le comportement. Dans les discours, on entend les gens dire « Moi, je n'ai pas de chance. Je ne suis venu accompagner des gens. Le temps est passé pour moi. Je pense que je n'y arriverai jamais. L'âge est avancé. Je n'ai pas assez de qualité pour pouvoir réussir. Je n'ai pas assez de compétences. » Mais bien aimé, ça c'est un discours d'un homme ou d'une femme qui a foi en lui-même ou qui a foi en ses qualités ou à ses capacités. Alors ce matin, le Seigneur veut t'amener à tourner ton cœur, à tourner ton esprit, à tourner ta foi vers Jésus, parce que c'est par lui et avec lui que tu vas triompher. Derrière la peur, derrière la porte de la peur, bien-aimé, tu entretiens un discours qui est négatif et tu as un comportement qui fait que tu n'arrives pas à oser. Alors le Seigneur ce matin veut t'amener et veut te permettre de réaliser qu'il est venu pour triompher. Comme nous a dit cette parole, qu'il est venu avec l'eau et le sang pour pouvoir permettre à ceux qui croient en lui de pouvoir triompher des situations. Qui est celui qui croit? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons voir ensemble la situation d'une personne qui était dans une position de pression face à la vie. Sa vie était en danger. Les choses étaient en train de se passer de manière compliquée autour de cette personne. Elle ne pouvait rien faire. Il s'agit de Pierre et des autres apôtres qui étaient dans un moment particulier de leur vie. C'était des personnes qui croyaient en Jésus. C'était des personnes qui avaient reçu Jésus. Mais ce jour-là, il a fallu qu'ils mettent en action leur foi en Christ pour triompher d'une situation qui semblait totalement désespérée. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 14, versets 30 à 32. La Bible nous dit ceci. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, alléluia, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Il s'agit de l'apôtre Pierre. Il est dans une situation où la barque est menacée par les flots. Et pendant ce temps-là, Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et Pierre dira au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Alléluia. Et donc, vous voyez, il a déjà commencé à manifester cette foi-là. Et quand il a commencé à marcher, il s'est rendu compte à un moment donné que quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose d'anormal. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Comme pour vous dire que c'est une situation qui était difficile à régler. Mais j'aimerais te dire une chose, bien aimée, c'est que même si la situation te semble impossible, même si la situation te semble complètement désespérée, la foi en Christ te permettra de triompher. Alors Pierre, qui à un moment donné a été envahi par la peur, comme toi tu es là en train de te dire, je pense que je n'y arriverai pas. Je
pense que c'est la fin. Je pense que je ne pourrai plus m'en sortir. Je pense que c'est finalement fini pour moi en ce moment. Mais la Bible nous dit ceci, que Pierre, quand il ressent cette angoisse, cette peur, la pression qu'il y a sur sa personne, l'imminence du danger qui est devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez, ici, il fait une prière. Cette prière-là est un témoignage de sa foi. C'est une manière pour lui de dire, malgré que la situation est là, je vais crier au Seigneur. Je vais déployer ma foi et je vais la diriger vers le Seigneur. Quand il s'écria, la Bible nous dit ceci, aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé que maintenant, pendant que tu es là, parce que tu as crié au Seigneur, parce que tu as démontré, tu as manifesté ta foi vers le Seigneur étend ta main maintenant. Le Seigneur étend ta main pour te sortir de la situation. Là où tu étais, tu te sentais en danger, tu te sentais complètement perdu, tu te sentais complètement déboussolé. Le Seigneur étend ta main. Comme il a étendu sa main pour Pierre, maintenant, il étend sa main sur toi, il le saisit et lui dit, ta foi est petite, mais pourquoi as-tu douté? Et qu'est-ce qui se passe? Ils montèrent dans la barque tous les deux et le vent tomba. Alors j'aimerais prier et déclarer sur la vie d'une personne maintenant, parce que tu as activé ta foi en Christ, parce que tu as réarmé ta foi en Christ. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de sortir de la situation dans laquelle tu pensais que c'était complètement perdu, c'était complètement fini. Maintenant, il se passe quelque chose dans ta vie, dans le nom de Jésus, parce que la main du Seigneur vient à ton secours. Alléluia. La foi que tu as exercée a déclenché la puissante main du Seigneur à venir à ton secours pour pouvoir te sortir de là. Alléluia. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose, bien-aimée, que la foi que tu as en Christ te permet de triompher des blocages, te permet de triompher de la paralysie, des situations bloquées, te permet de te remettre en place là où les choses étaient bloquées. Alléluia. Alors, parce que cela peut arriver, il y a des choses dans la vie qui font que par moment, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tout ne marche pas comme il se doit. Tout se passe comme tu ne pouvais pas l'imaginer. Et la Bible nous dit ceci, que la foi qui triomphe du monde, des situations qui sont complexes et compliquées, c'est la foi en Christ. Alors, j'aimerais que nous voyons ensemble la situation d'une personne qui était totalement bloquée. La vie était totalement enfermée. Il ne pouvait même pas se déplacer. Il ne pouvait rien entreprendre. Tout était fermé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des hommes, 4 hommes, qui ont témoigné, qui ont déployé leur foi en l'amenant vers Jésus. Alléluia. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, il s'est passé quelque chose. Cette vie qui était bloquée a été débloquée. Je vous invite à lire avec moi, bien-aimé, une portion de la parole dans le livre de Marc, au chapitre 2, versets 4 à 5. Il s'agit d'un homme qui était paralytique. Je ne sais depuis combien de temps. La Bible nous dit ceci, qu'il y a eu 4 personnes qui ont voulu et qui tenaient. Et ces 4 personnes, pour moi, représentent des intercesseurs, des personnes qui ont les cœurs de compassion, qui sont là en train de plaider la cause, en train de prier, en train de chercher des solutions dans le Seigneur pour des gens, pour pouvoir répondre à des besoins, pour pouvoir résoudre des situations que les gens vivent. Donc ces 4 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en main la situation de cet homme. Mais ils se sont dit, mais pour que la situation de cet homme change, il faut que nous l'amenions vers Jésus. Alléluia. Alors j'aimerais ce matin, bien-aimé, te présenter à Jésus. J'aimerais présenter ta situation, ta vie à Jésus. Parce que, bien-aimé, tu ne peux pas triompher des situations. Tu ne peux pas triompher du monde. Tu ne peux pas triompher des situations que tu vis si tu ne mets pas ta foi en Christ. Ça ne te permet pas simplement de gagner, mais de triompher. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Marc, au chapitre 2, versets 4 à 5. Il dit, comme il ne pouvait aborder Jésus à cause de la foule, vous voyez, il y avait encore un obstacle, un problème. Le monsieur avait déjà un problème dans sa vie, c'est qu'il était paralysé. Mais il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas bouger. Cela symbolise la vie d'une personne qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Il ne s'en sort pas. Rien ne marche. Il essaye là, il ne peut pas avancer. Il a l'impression d'être pris de tous côtés et rien ne peut avancer. Et en plus de cela, la Bible nous dit ceci, que la foule était encore un autre obstacle. Un autre blocage, c'était les gens. Devant lui, il y avait des gens qui lui empêchaient de pouvoir accéder à certaines choses. Et la Bible nous dit ceci, que ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert le toit où était Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Regardez la suite de ce verset. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
Alors, Jésus a répondu à la foi de ces personnes. Autrement dit, ces personnes-là ont pu triompher de la situation que vivait cet homme parce qu'ils ont manifesté une foi. Et cette foi était visible. Cette foi, on pouvait la lire, on pouvait le scanner, on pouvait le vérifier. La Bible nous dit ceci, Jésus, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un une chose bien aimée, que la foi en Christ te permet même de triompher des situations qui sont liées au péché. Parce que le péché empêche que ta vie puisse avancer. Le péché est un élément qui empêche que ta vie puisse progresser comme Dieu le veut. Ici, cet homme était paralytique, mais le problème qui était dans sa vie n'était pas simplement une maladie naturelle, une maladie normale. Il y avait une dimension spirituelle. Jésus, au lieu de prier en ordonnant que la paralysie quitte le corps de cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Tes péchés sont pardonnés. Autrement dit, la situation que tu vis ne pouvait pas être résolue par un médecin. Ça ne pouvait pas être résolu par les principes du monde. Ça ne pouvait pas être réglé par quelque chose que les hommes auraient pu apporter. Ici, ces hommes ont apporté une solution spirituelle en allant présenter cet homme devant Jésus, en intercédant, en plaidant la cause. Et quand ils arrivent là, Jésus scanne leur foi. Oh my God! Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé que la foi que tu es en train d'exercer maintenant, parce que je te présente Jésus, c'est lui qui est venu pour que ta vie ne soit plus bloquée, enfermée dans quoi que ce soit. Je te présente Jésus, c'est lui qui est venu pour que là où la vie s'était arrêtée, que les choses reprennent. Maintenant, quand ces hommes-là ont rencontré Jésus, la Bible nous dit ceci, Jésus a scanné leur foi et il va maintenant régler le problème de ce monsieur en disant, tes péchés sont pardonnés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, si le Seigneur qui répond à la foi de quelqu'un arrive à pardonner le péché, j'aimerais te dire que quelle que soit la vie que tu avais, quelles que soient les malédictions qui pèsent sur toi, alléluia, quelles que soient les choses qui ont été faites contre toi, même s'il s'agit d'un lien héréditaire qui remonte depuis des générations, mais quand tu as accepté, quand tu as reçu Jésus bien-aimé et que tu actives ta foi en Jésus, parce que Jésus est le sauveur des hommes, et non seulement il sauve des situations présentes, mais il sauve même des choses qui te poursuivaient depuis des années. Alors il dira que les péchés de cet homme sont pardonnés. Est-ce que ces péchés-là, c'était ses propres péchés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était là que ça devait être réglé. Est-ce que les péchés de cet homme étaient des péchés qui étaient héréditaires ou qui étaient une forme d'iniquité qu'il avait hérité de ses parents? Je ne sais. Mais un fait est que la foi a permis de régler ce problème. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, il n'y a rien, même si c'est une malédiction, même si tu as eu une vie indigne dans le passé, même si tu as été quelqu'un, un grand pécheur, j'aimerais te dire, bien aimé, une chose. Ta foi que tu mets maintenant en Christ Jésus, déjà en l'acceptant comme étant le sauveur de ta vie et en faisant de lui le Seigneur de ta vie, active quelque chose dans le monde spirituel. Et là où les choses étaient bloquées, la situation est en train d'être débloquée maintenant. Je le déclare parce que ta vie est paralysée. Tu sens dans tes affaires que les choses n'avancent pas. Tu sens que ta vie marque le pas. Tu sens que les choses ne se passent pas comme tu aurais voulu. Maintenant, je te présente et je déclare que les choses sont débloquées dans le nom de Jésus. Si cela est lié au péché, tu reçois le pardon de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Je me repens et je me repens à ton sujet auprès de ce Seigneur qui a le pouvoir, parce qu'il a dit que ce sont les péchés qui mettent obstacle à l'exaucement, parce que le pardon t'a été accordé maintenant même, il se passe quelque chose. De la libération est en train de se faire dans ta vie, la délivrance est en train de se faire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais même te dire que si cela est lié à des paroles de malédiction, à des opinions que les gens mal intentionnés ont prononcées contre toi et qui bloquent ta vie, le Seigneur, alléluia, va répondre à ta foi maintenant. La Bible nous dit ceci par la suite au verset 6, toujours de Marc 2. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Effectivement, Jésus arrive à pardonner le péché parce qu'il est Dieu. En cela démontre en lui la divinité totale, incontestable. Alléluia. Parce qu'en lui, tu as le pardon de Dieu. Si tu croyais que Jésus était simplement un simple prophète, mais je viens te révéler, je viens te dire, te déclarer aujourd'hui que Jésus est Dieu. Et c'est pour cela qu'il a ce pouvoir-là de pouvoir t'accorder le pardon. Alléluia. Au nom, alléluia, au nom de son Père. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Alléluia. Donc il y a des gens, des fois, qui ont des pensées, qui ont des opinions, qui ont des intentions mauvaises, qui s'expriment contre toi et qui bloquent ta vie. Et le Seigneur qui
qui est le maître de toutes choses, qui voulait répondre à la foi de ces hommes, à scanner, à détecter les mauvaises pensées qui avaient dans l'esprit de ces hommes, il leur pose la question, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, une personne qui a des mauvaises pensées dans son cœur à ton sujet, prononcera des paroles mauvaises à ton sujet. C'est ainsi que les gens se retrouvent à être maudits sans le savoir. Pourquoi? Parce que la malédiction, ce n'est pas quelque chose qui est forcément incantatoire. Ce sont des paroles qui sont dites. Parce que malédiction signifie mal dire ou dire du mal sur quelqu'un. Simplement, les paroles mauvaises qui sont le fruit des pensées mauvaises qui sont dans les cœurs libèrent des paroles de malédiction. Et bien aimé, et cela peut bloquer la vie de quelqu'un. Et ici, le Seigneur qui venait de libérer cet homme-là, il se retrouve en face des personnes qui, dans leur cœur, pourtant, ils paraissaient être spirituels. Parce qu'on dit que c'était des scribes, c'était des personnes qui transcrivaient la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose, bien-aimé. Ce n'est pas parce que quelqu'un lit la Bible, ou que quelqu'un va à l'église de Dieu, ou quelqu'un semble être un serviteur de Dieu, que forcément il est en train de pratiquer cette parole. Ici, ces hommes qui ont vu cet homme paralysé depuis des années, qui était là, ils n'ont pas réglé le problème pour lui. Quand Jésus vient régler le problème de sa vie, qu'est-ce qui se passe? L'expression ou les pensées mauvaises de leur cœur, les mauvaises intentions qu'il y avait dedans d'eux ont commencé à s'exprimer. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, une chose, c'est que deux fois ta vie elle est bloquée parce qu'il y a des gens qui ont libéré des paroles à cause de l'état de leur cœur. Ils ont libéré des paroles qui sont devenues des malédictions contre toi. Et comme ces personnes, deux fois même, ils sont dans ton entourage, ils sont dans un milieu que tu penses être un milieu sain, un milieu spirituel, un milieu favorable, alors que ce n'est pas le cas. Ici, ce n'était pas la foule. La foule a empêché, mais cela n'a pas empêché le miracle de Jésus. Mais maintenant, quand c'est des scribes, des personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui savent que Dieu est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, qui savent que Dieu est miséricordieux, il a la capacité de pardonner le péché et de libérer la vie de quelqu'un. Mais ce sont ces personnes-là qui maintenant s'expriment pour dire que cet homme qui venait d'être sauvé, qui venait d'être guéri, qui venait d'être restauré, qui venait d'être libéré de toutes ces chaînes qu'il avait, n'avait pas le droit de le faire. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui est plus intéressant à dire? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Pour Jésus, dire que les péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche, c'était la même chose. Mais pourquoi Jésus dit tes péchés sont pardonnés? Parce qu'il voulait mettre le doigt sur le problème qu'il y avait. Il a réglé un problème qu'aucun homme ne pouvait régler. Quelqu'un pouvait être, un charlatan pouvait venir dire, lève-toi et marche, ou fais quelque chose, ou je viens te libérer de ces problèmes. Mais personne n'avait le pouvoir, comme Jésus, de venir s'attaquer à la cause de ce problème-là, qui était le péché. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, que même si les gens ont des opinions, ont des déclarations, ont prononcé des paroles de malédiction, c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toute grâce. C'est lui qui a payé le prix pour ta vie. C'est lui qui a versé son sang précieux pour que tu ne sois plus sous la condamnation et la malédiction. Lui, il a le pouvoir de libérer totalement et définitivement ta vie. Même si ce sont des paroles qui viennent des personnes qui ont une certaine autorité spirituelle, qui pensent être ou avoir ou s'arroger le droit de bloquer ou de maudire la vie d'autres personnes, je déclare sur ta vie maintenant que cela n'a plus d'effet dans le nom de Jésus. Et toutes ces paroles qui ont été libérées de quelque manière que ce soit, qui sont l'expression des cœurs mauvaises, mal intentionnés, des cœurs qui véhiculent la destruction, que toutes ces paroles soient annulées dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur dit ceci, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Maintenant, je prie, bien-aimé, et je déclare que ta délivrance est décrétée dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es libre maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que les blocages vont cesser dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas te lever maintenant. Tu prends ce qui était le lit, le lieu, l'endroit, la chose qui bloquait ta vie. Maintenant, elle ne va plus te bloquer la vie. C'est toi qui vas le prendre en main. Tu vas prendre ce lit-là et tu vas rentrer dans ta maison. Ta maison, c'est ta vie. Parce que tu vas rentrer dans la vie que Dieu t'a réservée. Tu vas rentrer dans la destinée que Dieu t'a préparée. Maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que tu as reçu la libération, que tu as reçu la délivrance dans le nom de Jésus. Et à l'instant, la Bible nous dit ceci, il se lève. Alors, je suis en train de voir comment les barrières sont en train de tomber devant toi. Je suis en train de voir comment les paroles de malédiction sont en train d'être annulées une après l'autre devant
devant ta vie, devant ta maison. Je suis en train de voir combien les choses qui ont été liées de plusieurs manières depuis plusieurs années sont en train d'être débloquées dans ta vie dans le nom de Jésus. Il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors je déclare sur la vie de quelqu'un, il se passera des choses qui vont étonner le monde parce que Jésus t'a libéré. Il se passera des choses dans ta vie qui vont étonner les gens qui t'ont toujours connu dans la situation parce que Jésus aura fait quelque chose de grand dans ta vie. Et je dirais, bien aimé, le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie parce que la situation que tu vis là, tu n'en mourras pas. La situation que tu vis là ne restera pas intacte et finira par changer. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, que la foi que tu as en Christ te permet de triompher de la maladie. Te permet de triompher de la maladie et d'avoir part même à la guérison divine. Là où la maladie a duré depuis des années, là où la maladie a été déclarée incurable, là où la médecine a dit qu'il n'y a plus de solution, là où le monde a essayé, n'a pas marché. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je veux, dans le livre de Marc au chapitre 5, versets 25 à 26. La situation que tu vis, c'est peut-être la même situation que cette femme a vécue à un moment donné. La Bible nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Une personne qui perd du sang est une personne qui est en train de mourir à petit feu. Autrement dit, ici, cette femme, pendant 12 ans, était en train de mourir à petit feu. Ce n'était pas une mort subite, mais une mort à petit feu. Bien aimé, deux fois, sans le savoir, la destruction, la mort est entrée dans la vie d'une personne et est en train de ronger petit à petit sa vie. Cette femme, pendant 12 ans, a vécu cela. Cette femme, pendant 12 ans, était dans une situation d'une maladie qui rongeait petit à petit sa vie. Peut-être pour toi, c'est un cancer qu'on a déclaré il y a 1 an. J'aimerais dire une chose, bien aimé, que si le Seigneur a pu libérer cette femme d'une maladie de perte de sang depuis 12 ans, quand on parle du sang, on parle de la vie. Parce que la vie du corps, la vie de l'âme est dans le sang. Quand le sang est touché, c'est la vie qui est touchée. Alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur est maintenant en train d'opérer quelque chose dans la vie d'une personne qui maintenant est en train de vivre quelque chose de particulier dans son sang, dans sa vie. Il s'est passé quelque chose dans ton sang. Maintenant, le Seigneur est en train de restaurer. Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Normalement, bien aimé, les médecins ne font pas souffrir. Ils devraient plutôt trouver une solution. Mais cela est une manière de dire que les médecins n'avaient pas la solution face à cette situation. C'est une situation qui n'aurait pas pu être réglée par le monde. Alors je déclare et je dis, bien-aimé, dans ta vie, qu'il y a des choses que le monde n'a pas pu régler pour toi, que le Seigneur va régler. Il y a des maladies qui ont été déclarées incurables maintenant que le Seigneur va régler. Il y a une maladie qui a duré depuis des années. Quelque chose va se passer. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tu as peut-être mis les moyens. Tu as utilisé toutes les ressources qu'il fallait. Tu as contacté les personnes qu'il fallait. Tu as fait tout ce qu'il fallait, bien aimé. Rien ne s'est passé. La Bible nous dit ceci. Elle n'avait éprouvé aucun mal, mais elle était plutôt allée en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, alléluia, elle active sa foi. Ayant entendu parler de Jésus, elle met en action sa foi. Elle vient dans la foule par derrière. Par nature, bien aimé, la foule est une barrière, est un obstacle. C'est quelque chose qui empêche aux gens d'expérimenter leur foi. Parce que la foule est un ensemble d'éléments qui sont là pour pouvoir t'empêcher de pouvoir croire, de pouvoir penser que les choses peuvent changer. Et la Bible nous dit ceci, que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, était capable de braver la foi, de braver la foule, de pouvoir faire face à cette situation. Parce qu'elle était revêtue d'une foi triomphante, d'une foi qui devait l'amener à triompher de cette situation. Elle vient par derrière, elle contourne la foule, elle dit, il faut que je passe par derrière. Elle toucha le vêtement de Jésus. Car elle se disait en elle-même, dans son âme, dans son esprit, elle se disait, elle s'est déjà préparé quelque chose. Elle s'est dit que quelque chose que je vais recevoir maintenant, ça ne sera pas de façon naturelle. Je dois monter dans la dimension de l'esprit. Je dois activer ma foi et que mon âme soit remplie d'une foi puissante. Que mon esprit saisisse et voit en Jésus le divin guérisseur. Que mon esprit voit en Jésus celui qui a le pouvoir de changer toutes choses. La Bible nous dit ceci, elle se disait en elle-même, pendant qu'elle partait, elle était en train de prier dans son cœur. Elle dit, je vais rencontrer aujourd'hui le Seigneur. Je veux toucher le Seigneur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, ici, ce n'est pas la main de la femme qui a touché le Seigneur, mais c'est sa foi qui a touché le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un une chose bien aimée, c'est que maintenant, la foi que tu as, malgré la situation que tu vis, a la capacité de toucher le cœur du Seigneur. Parce que cette foi-là, quand elle touche le cœur du Seigneur, il se passe toujours quelque chose. La Bible nous dit ceci. Elle s'est dit elle-même qu'elle sera guérie. Donc elle avait déjà confessé
Elle avait déjà annoncé la guérison. Mais il s'agit de quoi? D'une maladie de sang, d'une maladie qui tue à petit feu, d'une maladie qui ronge le corps. Ça peut être comme un cancer qui est en train de ronger. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, la médecine a réussi, dans certains cas, à guérir les gens du cancer. Et j'aimerais te dire une chose. Si la médecine arrive de fois à apporter des guérisons par rapport au cancer, imaginez un peu ce que peut faire la puissance du nom de Jésus-Christ. Imaginez un peu ce que peut faire l'onction de guérison qui assure Jésus-Christ. Imaginez un peu ce que peut faire le Dieu élevé. Alléluia. Le Dieu de guérison, Yahvé Rapha, qui a envoyé Jésus mourir à la croix, versant son sang, comme le dit la parole, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors imaginez maintenant que ce sang qui n'avait pas été encore versé à la croix devait travailler pour la guérison de cette femme. Comme maintenant, ce sang est en train de travailler pour ta guérison. La Bible nous dit ceci. À le même instant, quand elle a touché la tunique de Jésus, le sang s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit? Alléluia. Alors je vois quelque chose en train de se passer dans la vie d'une personne. Je vois un cancer en train d'être brisé maintenant dans ton corps, dans le nom de Jésus. Je vois une maladie qui est en train de détruire ta vie depuis des années, en train de lâcher prise maintenant dans le nom de Jésus. Je vois quelque chose qu'on a semé dans ton corps qui te détruit à petit feu, maintenant être déraciné dans le nom de Jésus-Christ. Je vois maintenant qu'il y a quelque chose qu'ils ont semé dans ton corps. La maladie que tu as n'est pas une maladie naturelle. Ce n'est pas une maladie normale. C'est d'ailleurs pour cela que la médecine n'arrive pas à voir exactement pourquoi tu souffres et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut te donner comme traitement. Mais ce matin, je viens te proposer une thérapie spirituelle. Alléluia. Ce matin, je vais te préparer, je vais te présenter une thérapie qui ne rate jamais sa cible, qui agit toujours, qui opère toujours la guérison, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la situation. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je déclare maintenant sur ta vie que le mal que tu vis maintenant dans ton corps soit ôté dans le nom de Jésus. Si c'est un organe qui souffre de quoi que ce soit, j'envoie et je déclare dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit que tu es libéré et totalement guéri. Jésus, aussitôt connu en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit: qui m'a touché? Alléluia. Parce que ce n'était pas la main de la femme qui avait touché, mais c'était sa foi. Souvenez-vous, on a lu où la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous a révélé les pensées de son cœur, nous a révélé la prière qu'il faisait dans son cœur, en disant: si je puis seulement toucher sa tunique, je serai guéri. Elle était en train de prier dans son esprit, parce que la prière en esprit nous amène dans une dimension haute où nous allons toucher le cœur du Seigneur. La prière par l'esprit, comme le dit la parole de Dieu, faites toutes sortes de prières par l'esprit, par le Saint-Esprit. Cette femme était en train de prier, les gens la voyaient malade. Vous voyez, une main, en réalité, quand on regarde physiquement, une personne qui perd du sang est une personne qui devient anémiée, qui souffre de l'anémie, qui est faible parce que le fer qui est dans le sang ne rentre plus dans le corps. Donc c'est une femme, quand elle arrive devant Jésus, elle avait une main maladive, elle avait une main faible, elle était physiquement pas à mesure de toucher le Seigneur de gloire, parce que physiquement, depuis 12 ans qu'elle souffrait, ce n'était pas possible. Mais la Bible nous montre qu'elle a pu toucher le Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'était pas sa main qui a touché, c'était sa foi qui a touché. Et cette foi a déclenché une puissance pour sa guérison. Je déclare maintenant sur ta vie que la main puissante de Dieu, la main puissante du Seigneur est en train de toucher l'organe qui souffre maintenant dans ton corps. Je vois une main puissante du Seigneur Jésus-Christ toucher ton organe et ôter le cancer qui est à l'intérieur. Je vois une main puissante du Seigneur toucher la partie de ton corps et libérer ton âme de cette maladie qui s'est installée depuis des années, une maladie psychique. Tu vis des angoisses, tu vis des troubles, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Et je vois la main du Seigneur libérer ton âme de l'angoisse, de l'oppression et de toutes sortes de pressions que les puissances maléfiques sont en train d'opérer dans ta vie. Oh, dans le nom de Jésus, je déclare que ce mal qui a touché ton esprit, tu sens
et tu sembles être envoûté. Tu sens une possession maléfique. Tu sens une présence autour de toi parce que ton esprit est touché par des esprits du monde des ténèbres. Cet envoûtement, cette possession démoniaque qui a amené une maladie spirituelle. Maintenant, je déclare et je libère ton esprit de toute emprise du monde des ténèbres, de toute influence, de puissance maléfique dans le nom de Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit ceci, la femme arrive, toute effrayée et tremblante devant le Seigneur Jésus-Christ, sachant ce qui s'était passé. Il s'était passé quoi? Une guérison miraculeuse. Alors bien aimé, j'aimerais te dire une chose, que la foi qui triomphe, que tu actives, que tu mets en Jésus-Christ, t'amène dans une guérison miraculeuse. Là où la médecine n'a pas pu trouver de solution, là où les hommes n'ont pas pu rien faire, là où ton argent n'a pas pu t'amener à trouver une réponse. Tu as consulté les meilleurs des médecins. Tu as été dans les meilleurs pays, dans les endroits où la médecine est réputée. Rien ne s'est passé. Mais maintenant, regarde comment la main du Seigneur est en train de te toucher. Libère sa vie dans le nom de Jésus. Nous vois la guérison rentrer maintenant dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La foi, bien-aimée, cette foi que tu actives maintenant en Jésus-Christ te permet de te lever d'un échec. Tu es peut-être là dans un échec. C'est un échec qui peut être un échec amoureux. Ça peut être un échec affectif. Ça peut être un échec dans le monde des entreprises. Ça peut être un échec scolaire. Ça peut être un échec dans ta vie de couple. Ça peut être un échec par rapport à la vie de tes enfants. Tu as raté peut-être l'éducation de tes enfants. Quelle que soit la forme de l'échec, j'aimerais te dire une chose que le Seigneur maintenant te demande et veut voir en toi une foi qui te permet de triompher de l'échec et surtout de pouvoir réussir de nouveau. Alors j'aimerais que tu lises avec moi cette expérience que quelqu'un a vécue avec le Seigneur. Parce que cette expérience-là aujourd'hui sera le témoignage qui sera manifesté dans ta vie afin que tu puisses triompher après avoir subi un échec. Non seulement triompher, mais pouvoir ainsi réussir à nouveau. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Luc au chapitre 5, versets 3 à 5. Jésus montant dans l'une des barques qui était à Pierre. Alors, il pria Pierre de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pierre, qui était un expert de la pêche, il avait une entreprise de pêche avec deux de ses collaborateurs. Ils sont allés, comme d'habitude, aller faire leur marché, aller chercher à faire leur pêche, mais rien ne s'est passé. Ils ont utilisé toutes les méthodes qu'ils connaissaient. Ce jour-là, rien ne s'est passé. Et c'était le jour où ils devaient rencontrer le Seigneur. C'était le jour où le Seigneur voulait leur faire comprendre que même si tu es très intelligent, même si tu as les moyens, même si tu peux t'en sortir, tu penses pouvoir t'en sortir tout seul, n'oublie pas qu'il y a des choses que tu n'arriveras jamais à faire, que tu n'arriveras jamais à atteindre. Alléluia, parce que le Seigneur est celui qui veut te permettre d'avoir une foi triomphante. Une foi qui te permet de triompher surtout des échecs et ensuite de pouvoir réussir là où même tu avais échoué hier. Il ne te déplace pas, il ne t'amène pas ailleurs, au même endroit, avec les mêmes moyens, avec le même environnement, avec le même bateau, alléluia, avec la même entreprise, avec la même école, alléluia, avec la même femme, avec le même homme, avec les mêmes enfants, avec la même maison. Le Seigneur va t'amener à un succès que tu ne peux pas imaginer. La Bible nous dit ceci, le Seigneur dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit au Seigneur, Maître, alléluia, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. En d'autres termes, pourquoi les Simon utilisent le terme maître et pas Seigneur? Parce que quand on parle de maître, on parle de quelqu'un qui a la maîtrise des choses, de celui qui est là et qu'on peut suivre, de celui qui peut nous donner un enseignement, une parole, quelque chose que nous pouvons utiliser pour pouvoir marcher vers la victoire. Il appelle maître et non pas Seigneur ni Sauveur. Il appelle maître, pourquoi? Parce que là, il a fallu quelqu'un. Et vous savez, de la même façon qu'un maître, un enseignant, et vous savez, ce terme-là est utilisé dans le domaine des études. Il y a, dans les études primaires, on parle de maître d'école. Mais aussi dans les études universitaires, on parle des maîtres de conférences, des personnes qui ont la charge d'enseigner, d'amener les gens dans des conditions
ou dans des enseignements ou dans une conception de la vie qui leur permet après de pouvoir réussir. Et Pierre a compris qui était Jésus. Il savait que ce jour-là, il n'avait pas seulement besoin de Jésus comme étant le Seigneur de sa vie. Il n'avait pas simplement besoin de Jésus comme étant le sauveur de son âme. Il n'avait pas simplement besoin de Jésus comme étant le Dieu qui guérit, mais il avait besoin de Jésus comme étant le maître. C'est lui qui allait lui donner la recette, qui allait donner le moyen, la parole, l'enseignement qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir. J'aimerais te dire, bien-aimé, une chose. Hier, tu as peut-être échoué parce que tu n'as pas utilisé les enseignements qu'il fallait, parce que tu n'as pas reçu le conseil qu'il fallait, parce que tu n'as pas pu utiliser la parole de Dieu comme il se devait. Pierre dira ceci au Seigneur, alléluia, après avoir entendu la parole du Seigneur, après que Jésus lui ait donné une direction, un sens, un moyen, une recette pour réussir. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, là où tu t'es arrêté, tu dois avancer, alléluia. Comme le Seigneur le dit à Pierre, il dit, lui, tu as échoué hier, mais aujourd'hui, je te dis, ne reste pas sur l'échec, alléluia. Ne reste pas sur là où tu as échoué, ne reste pas sur les choses qui sont passées hier, mais il te dit, avance en pleine eau. En pleine eau, c'est dans la plénitude. Là où Dieu veut t'amener, c'est dans la plénitude, dans une dimension où tu peux sortir des échecs et pouvoir t'en sortir. Il dit maintenant, quand tu seras dans la plénitude, alléluia, quand tu seras dans la plénitude de ta foi, quand ta foi aura grandi au point de ne voir rien d'autre autour de toi que Jésus de Nazareth, quand ta foi aura grandi au point de ne voir rien d'autre que Jésus de Nazareth, maintenant, tu peux jeter le filet. My God, alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train maintenant de pouvoir se relever. Oh, alléluia, je prie et je déclare maintenant que tu vas te relever de tes échecs. Là où même tu avais échoué hier, tu vas te relever. Le Seigneur lui dit, jetez vos filets pour pêcher. Il leur a pas dit, déplacez-vous, quittez les lieux, il est pollué, il est pourri. Non, non, il dit non, là où même tu as échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, avec les mêmes personnes hier qui pensaient que c'était fini pour toi, que toi, ta vie était une vie d'échec, là où tu vas échouer, tu vas te relever. La Bible nous dit ceci, que le Seigneur est celui qui rebâtit des fondements antiques. Il te relève à partir des ruines anciennes au travers de la parole qu'il a donnée dans Ésaïe. Et donc ici, le Seigneur permet à Pierre d'expérimenter cela. Il lui dit ceci, va jeter le filet après que tu aies avancé en pleine eau, après que ta foi ait atteint une dimension où tu ne vois rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais que cette foi que tu as maintenant, Seigneur, bien-aimé, ne soit pas une foi évasive, une foi qui se promène partout, mais qu'elle soit concentrée, qu'elle soit fixée sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, que nous devons avoir le regard fixé sur Jésus. Lui, il suscite la foi et l'amène à la perfection. Il a méprisé l'innominé. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. C'est cette foi-là que le Seigneur te demande d'avoir ce matin en regardant Jésus. Et quand tu regardes Jésus, tu ne vois rien d'autre autour. Alléluia. Et donc, maintenant, Pierre dit ceci. Parce que tu m'as donné cette parole, après que j'ai travaillé toute la nuit, je suis d'accord pour jeter le filet. Le verset 6 nous dit ceci. L'ayant jeté, my God, pas seulement une fois pour entendre, mais une fois pour agir. Il prit une grande quantité de poissons, au point que le filet se rompait. Ce jour-là, la récolte n'était pas comme d'habitude. Et pourtant, c'est au même endroit où il avait échoué hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Jésus est passé par là. Alors j'aimerais dire à quelqu'un une chose. C'est parce que tu as Jésus dans ta barque, parce que tu as Jésus dans ta maison, parce que tu as Jésus dans ta vie, tu vas te relever de tes échecs. Parce que tu as Jésus dans ta vie, tes enfants que tu penses être perdus vont revenir sur le droit chemin. Parce que tu as Jésus dans ta vie, ton entreprise qui était en train de couler va repartir, va repartir, va repartir. Je le déclare, je le vois et je le vois. Et je vois des entrées, je vois le chiffre d'affaires progresser. Je vois le chiffre d'affaires augmenter dans le nom de Jésus-Christ. Oh, là où tu avais échoué hier, dans ta vie de couple, maintenant, avec la même personne, le Seigneur est en train de rebâtir les choses. Le Seigneur est en train de rebâtir les choses parce que les cœurs ont été touchés pour reconsidérer la vie autrement. Maintenant, je vois que vous devenez un couple modèle. Je vois maintenant vous devenez une famille modèle, une référence de la foi que les hommes ont envie de voir et de suivre dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé que la foi te permet non seulement de te relever des échecs, mais de réaliser quelque chose qui était inimaginable. La Bible nous dit ceci, après avoir jeté le filet, là où il avait échoué, là où il avait manqué, là où il n'avait pas réussi, il a pris sur
instruction, sur ordre, ou selon la parole du Seigneur, une grande quantité de poissons. Comment se fait-il que ces poissons-là qui étaient là avaient fui le filet de Pierre avant, quand il n'était pas avec Jésus? Et maintenant qu'il est avec Jésus, les poissons qui sont des créatures que Dieu a créées sont des créatures qui sont capables d'écouter la voix du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Il y a des choses qui t'échappent, il y a des choses qui te fuient parce que tu n'as pas mis le Seigneur à sa place. Alléluia. Il y a des choses qui t'échappent parce que tu n'as pas mis le Seigneur à sa place. Parce que tu n'as pas mis toute ta foi au Seigneur. Même si tu as les moyens. Vous voyez, Pierre, il avait les moyens. Il avait l'entreprise. Il avait des bons collaborateurs. Il avait la connaissance. Il avait l'expérience. Mais ce jour-là, il a mis un moyen qu'il n'avait jamais mis auparavant. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le prince des princes, le maître de toutes choses, l'auteur de toute grâce. Ce jour-là, quand il a mis Jésus dans sa vie, quand il a amené Jésus dans ses affaires, quand il a amené Jésus dans sa maison, c'est pourquoi j'aimerais dire, bien aimé, que maintenant que tu es en train d'amener Jésus dans ta vie, dans tes affaires, dans ta maison, il se passe quelque chose. Il y a une grande quantité de poissons, il y a une grande pêche, il y a une grande bénédiction, il y a une grande transformation, il y a une grande élévation, il y a une grande situation qui va se produire dans ta vie qui vont étonner les gens. Au point que les gens qui étaient autour viendront et seront témoins de ce qui se passe. La Bible nous dit ceci. Il a fait signe aux compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. C'est-à-dire que ces personnes-là, non seulement sont venues les aider, mais ils ont été témoins de ce qui s'est passé dans leur vie. Hier, ils les ont vus échouer. Et aujourd'hui, ils les ont vus en train de vivre à la gloire du Seigneur. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, que parce que ta foi est en train d'être activée en Jésus-Christ, tu vas te relever. Tu es en train de te relever de tes échecs. Les échecs ont et serviront maintenant de tremplin pour le succès de demain. Les échecs, alléluia, t'ont amené à tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Les échecs ont permis à ce que Jésus vienne t'asseoir dans ta vie, dans ta barque, alléluia, comme il est venu s'asseoir dans la barque de Pierre. L'échec a permis à ce que tu puisses reconsidérer la vie, non pas comme le monde, mais en mettant Jésus au centre de ta vie. Comme le dit ce chant, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre, alléluia. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, parce que Jésus est rentré dans ta vie, dans ta barque, il se passe quelque chose, alléluia. Et cette foi-là, c'est cette foi qui te permet de vivre cette vie. Pas seulement une vie qui restera sur terre, mais une vie qui te permet de triompher de la mort éternelle et de pouvoir ainsi hériter la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu peux mettre ton nom, car Dieu a tant aimé Claude qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Bernadette qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Emmanuel qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Bernard qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Laure qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Claudia qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Aline qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Freddy, Israël, qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé Anaïs, Bernard, Bernadette, qu'il a donné son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé. Il n'a pas regardé à ce que tu étais, il n'a pas regardé à ce que tu faisais. Il t'a aimé, alléluia. Déjà quand tu étais dans le monde, il t'a donné Jésus-Christ. Pourquoi il t'a donné Jésus-Christ? Pour qu'en lui, tu aies la foi qui te permet de vivre non seulement une vie glorieuse, une vie triomphante sur terre, mais aussi de pouvoir hériter la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, quiconque exerce la foi, quiconque met en lui sa foi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus dans ta vie pour te juger, alléluia, mais il a envoyé Jésus afin que tu sois sauvé par lui. Parce que tu crois, tu es sauvé. Parce que tu crois, tu es libéré. Parce que tu crois, tu es délivré. Parce que tu crois, tu es guéri. Parce que tu crois, tu es libéré. Parce que tu crois, tu vas te relever. Parce que tu crois, tu vas triompher. Parce que tu crois, tu vas te relever. Parce que tu crois, tu vas arrêter le processus de mort qu'il y a dans ta vie.
Parce que tu crois, les paroles prononcées contre ta vie s'arrêtent maintenant. Parce que tu crois, Jésus est en train de plaider pour toi. Parce que tu crois, Jésus est en train de te libérer. Je libère ces paroles. Je déclare cela, que tu es libéré, que tu es guéri, que tu es libéré, que tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à recevoir. Je vois les chaînes tomber. Je vois les maladies quitter le corps. Je vois les envoûtements tomber maintenant. Je vois des possessions démoniaques libérées. Je vois les démons sortir de ton corps et fuir par 4 chemins, comme le dit, par 7 chemins, comme le dit la parole de Dieu. Je vois les choses, les portes qui étaient fermées devant toi, s'ouvrir maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je vois les chaînes sont en train de tomber. Tes jambes sont en train d'être libérées. De demain, tu vas te relever et tu vas marcher, tu vas aller trouver quelque chose qui va marquer ta vie parce que le Seigneur aura accompli quelque chose de grand ce matin dans ta vie. Oh Seigneur, merci pour ces vies. Merci Seigneur de gloire d'activer et de susciter la foi dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes qui les amènent à triompher des échecs, qui les amènent à triompher des maladies, que ce soit dans l'âme, dans le corps ou dans l'esprit, qui les amènent à triompher des situations difficiles, alléluia, qui les amènent à triompher des situations qui étaient désespérées, qui étaient perdues, qu'on croyait irrécupérables. Merci, ô Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de ces hommes, de ces femmes, qui se sont connectés à toi, Seigneur, au travers de cette parole de ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour cette foi qui leur permet de triompher et d'avancer vers l'accomplissement de leur destinée, d'avancer vers la réussite et le succès, d'avancer en ayant le corps, l'âme et l'esprit totalement guéris et restaurés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, ô Yahvé. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie des hommes et des femmes qui s'attendent à toi et qui ont placé toute leur foi en Jésus-Christ, auteur et consommateur de notre foi, et qui l'amène à la perfection et qui les amène à triompher du monde et de toutes les situations qui sont appelées à affronter, de tous les défis, de tous les challenges auxquels ils sont confrontés dans cette vie. Oui, merci Seigneur, parce que Seigneur, c'est cette foi que nous avons en toi qui permet de vaincre, de triompher, de se relever, d'avoir la guérison, la vie en toutes circonstances. Nous bénissons ton nom, ô Yahvé Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Si le Seigneur vous met à cœur de soutenir l'œuvre, vous savez que le travail spirituel que nous faisons, l'évangile, n'est pas payante, mais pour pouvoir annoncer la parole, nous devons mettre des moyens. Et donc cela permet à ce que d'autres personnes qui sont de par le monde soient touchées. Et donc, tu peux apporter ton offrande, ton soutien à l'œuvre de Dieu. L'Église du Seigneur, la NJDC, Nouvelle Jérusalem, Cité Céleste. Sur les coordonnées bancaires qui s'affichent en bas, tu peux payer en carte bancaire ou par virement. Le Seigneur, certainement, se souviendra de toi et le Seigneur te bénira. Alléluia. Bien-aimés, et ça sera toujours une joie de vous compter nombreux parmi nous. N'oubliez pas d'aller partager, de liker et de pouvoir permettre à un grand nombre de pouvoir accéder à ce message pour que aussi leur foi puisse être boostée et que ces personnes-là puissent expérimenter ce que toi, tu as reçu ce matin. Que Dieu, dans sa grâce infinie, continue à te bénir et demeure encore et abondamment béni. Merci. Comment payer ma dîme et mes offrandes en ligne? Je me dirige vers le site internet de l'église www.egliseng2c.com. Dans le menu, je clique sur Don. Je transmets mes informations, montant de la dîme, offrande, nom, prénom, email, date de naissance. Je consulte mon récapitulatif et valide mon paiement.